Comment devenir la meilleure version de soi-même? Imagine-toi à la fin de cette année, regarder en arrière et te rendre compte que tu n'es plus la personne que tu étais il y a quelques mois et que tu as complètement changé ta vie. Je sais que tu es peut-être en train de te dire qu'il est déjà trop tard et que nous sommes déjà à la fin de l'année, mais laisse-moi te dire qu'il n'est jamais trop tard pour devenir la meilleure version de soi-même. Aujourd'hui, je m'apprête à te donner les étapes concrètes pour arriver à faire ce changement dont tu as besoin et aussi te montrer que c'est encore possible d'y arriver et que tu as encore le temps. Si tu es prêt à relever ce défi, alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien parce que chez moi ça va et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo dans laquelle je m'apprête à vous donner 7 étapes concrètes pour devenir la meilleure version de soi-même. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente très rapidement pour vous. Moi c'est Karine, Queen Karine ici sur cette chaîne parce que j'estime que chaque femme est la reine de son royaume. Ici sur cette chaîne, nous parlons de développement personnel, de motivation et des relations de couple. Alors, si ce genre de sujet t'intéresse, c'est le moment de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant quand je poste une nouvelle vidéo. J'arrête de trop parler, de trop me présenter et on passe directement à notre sujet du jour. Pour devenir la meilleure version de toi-même, la première chose que tu vas faire, c'est d'abord de dire au revoir à la personne que tu étais, à la version que tu étais et que tu ne veux plus être maintenant. Donc, la première des choses que tu vas faire et qui constitue la première étape que tu vas suivre pour devenir cette meilleure version de toi, c'est d'avoir une vision très claire de la personne que tu es aujourd'hui. Quelles sont les choses que tu fais aujourd'hui que tu n'as plus envie de faire ou bien quelle est la situation dans laquelle tu es actuellement et que tu ne veux plus être dans cette situation. Il faut que tu saches exactement quelle est cette version de toi que tu es aujourd'hui et que tu as envie de changer. Il faut que tu saches clairement ce que tu veux changer. Il faut que tu saches quelle personne tu étais. Il faut que tu connaisses tes défauts et tes qualités parce que c'est très important pour arriver à faire un changement. Ce n'est pas le moment de t'accabler de reproches ni le moment de te plonger dans les regrets. Je sais qu'il y a des choses qu'on fait qu'on regrette. Je sais qu'il y a des situations qu'on accepte et qu'on regrette après. Mais il faut que tu saches que si tu n'arrives pas à cette situation que tu n'aimes pas, tu ne vas pas penser à un changement. Il a fallu que tu arrives à cette situation que tu n'aimes pas aujourd'hui pour pouvoir penser à faire un changement sur toi. Il faut juste que tu te dises oui, j'étais cette personne, je faisais telle chose, mais je ne veux plus la faire. Et il faut que tu saches que des fois, cette goutte d'eau qui fait déborder la vase est très importante parce que c'est ça qui occasionne le changement. C'est parce que cette unique goutte d'eau a fait déborder la vase que tu veux changer, que tu vois plus clair, que tu veux être une meilleure version de toi-même. Et il faut remercier cette goutte d'eau-là qui a fait déborder la vase. Et c'est pour ça qu'il n'est pas avantageux pour toi de t'accabler de reproches, d'avoir des idées négatives sur toi ou bien de t'en vouloir pour les choses que tu as faites. Ce que tu vas faire, c'est te concentrer sur ces choses-là que tu ne veux plus faire, sur ces situations-là que tu ne vas plus accepter ou bien sur ces défauts-là que tu as et que tu veux changer. Alors, après avoir fait ça, nous arrivons maintenant à la deuxième étape qui est très importante dans ce processus. Et cette deuxième étape consiste à fixer une vision très claire de la personne que tu veux devenir. Quelle est la meilleure version de toi que tu veux devenir? Parce que devenir une meilleure version de soi-même pour moi, c'est devenir quelqu'un qui te plaît à toi d'abord. Donc, tu ne vas pas fixer cette meilleure version de toi en pensant à d'autres personnes ou bien en pensant à autre chose. La personne à laquelle tu dois penser pour fixer cette nouvelle version de toi, c'est à toi. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi que d'être une meilleure version de toi? Il faut que tu te fixes des objectifs très clairs par rapport à ce que tu veux pour toi. Donc, on est d'accord que pour changer, il faut que tu saches ce que tu veux changer et il faut aussi que tu saches en quoi est-ce que tu veux convertir ces choses. Et c'est ce que je te demande ici, c'est de savoir quelle est la meilleure version de toi en laquelle tu veux te convertir. Il faut que tu saches quel genre de personne tu veux devenir, dans quel domaine de ta vie tu veux travailler et il faut que tu sois très clair dans ce que tu veux. Par exemple, si c'est que tu veux devenir une personne un peu plus instruite ou bien si tu as envie de développer tes talents dans un tel ou tel domaine donné, il faut que tu le saches clairement parce que si tu ne sais pas clairement ce que tu veux, tu ne peux pas savoir comment travailler sur cette chose-là. Et il faut que tu te projettes dans les 3 prochains mois et de voir en fait le résultat que tu veux, d'avoir
une idée de cette personne-là que tu veux devenir. Après avoir fait ça, tu passes maintenant à la troisième étape qui est d'établir des objectifs réalistes. Supposons que tu veux te remettre à étudier ou bien que tu veux développer ton savoir dans un domaine donné. Il faut déjà que tu saches combien de temps va durer cette étude ou bien cet apprentissage-là. Et si cet apprentissage dure normalement 4 mois, tu ne peux pas te dire que d'ici 2 mois, que tu vas déjà tout savoir et que tu auras déjà toute la connaissance dont tu auras besoin pour te lancer dans ce domaine. Tu ne peux pas te dire ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu définisses des objectifs clairs et des objectifs réalistes. Parce que quand tu vas définir des objectifs que tu ne peux pas réaliser ou bien des objectifs trop grands, tu vas te décourager en chemin parce que tu vas te dire que tu ne peux pas le faire, que tu ne peux pas y arriver et tu vas commencer par perdre confiance en toi et par perdre confiance en ce que tu veux faire. Et c'est pour ça qu'il est très important que tes objectifs que tu vas te fixer soient réalistes et réalisables par toi. Quand tu connais déjà tes défauts, tu sais déjà ce que tu veux changer chez toi, il faut maintenant que tu fasses des recherches sur les actes que tu dois poser pour arriver à cette personne-là que tu veux devenir. Et c'est pour cela aussi qu'il faut que tes visions soient très claires, que tu saches exactement ce que tu veux. Si par exemple tu veux perdre du poids, au lieu de dire seulement je veux perdre du poids, qui est quelque chose de tellement vague et tellement grand, tu peux te dire en 2 mois, je dois perdre 3 kilos par exemple. Ou bien au lieu de fixer ces kilos-là que tu veux perdre, ce nombre de kilos que tu veux perdre, ce que tu vas faire, c'est de définir les actes que toi tu vas poser et les kilos que tu vas perdre seront juste les conséquences des actes que toi tu aurais posés. Il faut vraiment que tes objectifs à toi, que les objectifs que tu te fixes soient liés à ce que toi tu peux faire et à ce que toi tu peux contrôler. Après cette étape maintenant, ce que tu vas faire, c'est de définir tes priorités. On est d'accord que tu as déjà défini la personne que tu veux être, tu as déjà défini les choses à faire pour devenir cette personne-là. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est de définir tes priorités parce que tu ne peux pas tout faire en même temps. Et le fait de devenir la meilleure version de soi-même, ça peut être dans plusieurs domaines et tu ne peux pas te lancer dans tout en même temps. Je suis d'accord qu'on peut faire plusieurs choses à la fois. Si par exemple, devenir la meilleure version de toi-même, c'est devenir une personne plus organisée, une personne qui fait le sport tous les jours par exemple, tu peux vraiment faire ces choses simultanément. Mais il se peut que devenir la meilleure version de toi-même, c'est devenir une personne organisée, devenir une personne qui médite, qui fait le sport et tout ça. Mais ça peut être aussi, en plus de tout ça, t'inscrire à un cours, sortir avec des amis et tout ça. Est-ce que sortir avec les amis est une priorité pour toi? Est-ce que devenir une personne organisée, une personne qui médite est une priorité pour toi? Moi, je peux te dire par exemple que devenir une personne organisée peut t'aider à organiser ce que tu as à faire, à organiser tes journées pour avoir ce temps-là que tu peux passer avec tes amis. Et dans ce cas, passer du temps avec les amis ne peut pas être ta priorité. Ce qui peut être ta priorité, c'est d'être une personne organisée. Et c'est ce que je cherche à te dire ici. Quelles sont les choses par lesquelles tu vas commencer? N'oublie pas que nous sommes déjà presque à la fin de l'année. Et comme nous sommes presque à la fin de l'année, il faut que tu t'organises vraiment et que tu mettes de côté quelques distractions parce que tu n'as plus trop le temps. Mais ce que je sais, c'est que tu peux encore y arriver. Et pour cela, il faut que tu sois très discipliné et il faut que tu t'organises vraiment. Parce que si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, c'est parce que tu veux être meilleur. Et pour être meilleur, il faut aussi la discipline parce que de nos jours, nous avons tellement de choses qui nous distraient. Par exemple, tu prends ton téléphone, tu veux travailler sur ton téléphone et déjà tu as les messages qui viennent ou bien tu fais l'erreur d'aller sur TikTok ou bien d'aller sur Instagram et tu passes 1 heure, 2 heures de temps à scroller sur ton téléphone sans rien faire de concret. Alors que pendant ces 1 heure de temps ou 2 heures de temps, tu aurais pu lire 10 pages d'un livre ou bien tu aurais pu faire quelque chose qui va vraiment t'avancer dans ce processus-là d'être la meilleure version de toi-même. Et c'est pour ça qu'il faut que tu sois discipliné. Il faut que tu sois focus sur ce que tu veux pour te permettre vraiment d'atteindre cette personne-là que tu veux être. Alors, supposons que tu sois discipliné, que tu essaies de te discipliner comme tu peux et que des fois, tu n'atteins vraiment pas l'objectif que tu veux atteindre ou bien il y a des contretemps qui arrivent et que tu n'arrives pas à atteindre exactement ce que tu veux. Alors, si tu n'arrives pas à atteindre ce que tu veux dans le temps que tu t'es donné, ce n'est pas le moment de t'accabler, ce n'est pas le moment de te décourager, c'est plutôt le moment d'être patient avec toi-même, d'être compréhensif avec toi-même et d'avoir un état d'esprit positif. Il faut toujours que tu aies un état d'esprit positif. Au lieu de te dire face à un échec que tu ne peux plus y arriver, que tu n'as plus le temps, que ce n'est plus possible et tout ça, ce que tu peux faire, c'est de te dire, je n'ai pas pu arriver maintenant, mais au moins je me suis lancé et il y a quelques mois en arrière, je ne m'étais pas encore lancé. Et ça, c'est déjà une victoire pour toi. C'est quelque chose que tu as déjà réussi. Le fait même de te lancer, c'est déjà une victoire. Et c'est cet état d'esprit qu'il faut que tu cultives. Ne prends pas trop les choses à cœur et ne pas prendre les choses à cœur
faire ne veut pas dire ne pas faire les choses. Il faut que tu fasses les choses, que tu poses des actes, que tu contrôles ton temps, que tu sois un peu rigoureux sur ton temps parce que tu as un objectif à atteindre. Et quand tu as un objectif à atteindre, il faut que tu sois focus sur ce que tu veux. Il ne faut pas que tu te laisses distraire par les distractions et toutes ces choses-là. Il faut que tu sois focus parce que tu sais ce que tu veux. Quand on sait ce qu'on veut et qu'on pose des actes pour arriver à ce qu'on veut, ça peut prendre du temps, mais on y arrive toujours. Donc, il faut que tu contrôles ton dialogue intérieur. Il faut que tu contrôles comment est-ce que tu te parles. Je vais te donner un exemple très simple. Quand un ami vient vers toi et que cet ami a échoué dans quelque chose et cet ami te dit « Non, je n'ai pas pu faire ça, je suis trop bête », qu'est-ce que tu lui dis? « Non, tu n'es pas bête, ne dis pas ça. Non, tu n'es pas nul, ne dis pas ça. » Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas ce même dialogue envers toi? Alors, chaque fois que tu t'accables de reproches, chaque fois que tu n'es pas content de toi, ou bien chaque fois que tu vois que tu es nul et tout ça, rappelle-toi ce que tu dirais à un ami qui viendrait te dire ces mêmes choses que tu es en train de te dire en ce moment. Et tu vas comprendre que tu es très dur envers toi-même des fois. Il faut que tu sois positif, il faut que tu aies confiance en toi et il faut que tu sois ton booster numéro 1. Il ne faut pas compter sur quelqu'un pour venir te booster ou bien compter sur d'autres personnes pour te dire non, ça va aller. Supposons que tu n'as personne autour de toi. Est-ce que tu vas sombrer? Est-ce que tu vas te déprimer parce que tu n'as pas pu faire telle ou telle chose? Donc, il faut vraiment que tu cultives cet état d'esprit-là positif et il faut que tu te boostes tout le temps. Je vais encore te le dire. Je sais que nous sommes à 3 mois de la fin de l'année, mais je t'assure que tu peux encore arriver à la personne que tu veux. Je vais te montrer 2 photos de moi. Cette photo de moi et cette photo de moi, il n'y a que 3 mois qui séparent ces 2 photos-là. Et tu sais encore ce qui sépare ces 2 photos-là, à part le temps, c'est le travail, c'est la dédication, c'est l'envie de changer, l'envie d'être meilleur que la personne que j'étais hier. Et c'est pour ça que je dis que toi aussi, tu peux te fixer des objectifs. C'est difficile des fois, il y a le quotidien qui n'est pas facile, il y a des choses à faire, il y a des factures à payer, il y a la réalité de la vie. Mais à côté de tout ça, il faut que tu penses à toi et que tu te fixes certains objectifs que tu dois travailler pour arriver à cette personne-là. Je te dis une résolution que j'ai prise qui a changé ma manière de voir les choses. C'est que j'ai décidé de ne pas laisser la vie choisir pour moi, de ne pas laisser le quotidien choisir pour moi, de ne pas laisser les factures à payer ou bien les différentes choses à faire, les enfants, le quotidien, toutes ces choses-là choisir pour moi. Oui, il y a ces choses-là qui sont les réalités que nous avons, mais à côté de ça, il y a toi. Il y a cette personne-là qui se cache derrière tous ces problèmes et toutes ces réalités, et cette personne-là qui se cache derrière tout ça, c'est cette personne-là qu'il faut des fois que tu regardes au-delà de tout ça. C'est à cette personne-là qu'il faut que tu penses au-delà de tout ça. Et quand tu vas penser à cette personne, pense aux rêves de cette personne, pense aux envies de cette personne, pense à la personne que cette personne veut devenir réellement. Et quand tu vas penser à ça pour toi, tu vas prendre des décisions pour toi. Même si c'est difficile, même si tu vas poser un petit pas chaque jour, ces petits pas-là vont t'amener un jour à regarder en arrière et à dire waouh, j'ai tellement changé. Il y a tellement de choses qui ont changé. Ou bien te dire oui, j'y suis arrivé. Parce que je sais que tu peux y arriver juste en posant de petits pas. Et même si tu n'y arrives pas, pendant le temps que tu t'es donné pour y arriver, ce n'est pas grave. Ne sois pas dur avec toi. Ne te dis pas que tu ne peux pas y arriver. Je ne peux pas te dire combien de fois j'ai commencé à faire le sport et que j'ai laissé. Je ne peux pas te dire combien de fois j'ai commencé à aller à la salle et que j'ai laissé. Mais chaque fois, je reprends encore et je reprends. Et même si maintenant je laisse, je vais encore reprendre parce que c'est quelque chose que je veux pour moi. Je veux avoir une vie saine, faire la méditation que j'aime aussi faire, être une personne en bonne santé tout simplement. Cela n'a rien à voir avec les autres en fait. Ça a à voir avec ce que je veux pour moi. Et quand tu veux quelque chose pour toi et que c'est toi qui le veux, il est beaucoup plus facile de se lancer. Et sache que chaque fois que tu vas faire quelque chose pour toi, chaque fois que tu vas atteindre un objectif que tu t'es fixé pour toi, le fait d'atteindre cet objectif-là t'amène à avoir plus de confiance en toi et à te fixer encore plus d'objectifs pour toi. Donc, arrête de t'accabler de reproches, d'être négatif envers toi. Arrête d'avoir un dialogue interne négatif sur toi-même. Arrête ça parce que tu n'es même pas comme ça avec les autres personnes. Avec les autres personnes, quand une personne vient vers toi et te dit « Non, j'ai pas pu faire ça parce que je suis nulle. J'ai pas pu faire ça parce que telle ou telle chose. » et que cette personne est en train de parler mal d'elle-même. On lui dit « Non, ne dis pas ça. Non, tu n'es pas comme ça. » Mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas avoir ce même dialogue envers nous-mêmes? La suivante après cette étape, c'est de t'entourer des personnes positives. Des personnes qui peuvent t'emmener à avoir ce résultat que tu désires. Des personnes qui peuvent t'emmener à être cette personne-là que tu veux être. Tu ne peux pas, par exemple, vouloir perdre
perdre du poids et t'entourer des personnes, je sais pas, qui mangent un peu de tout ou bien qui mangent tout le temps, ou bien tu ne vas pas vouloir être une personne et t'entourer des personnes qui sont le contraire de cette personne que tu veux être. C'est très important de t'entourer des personnes qui vont t'aider dans le sens de ce que tu veux, qui vont vraiment t'aider à avancer dans cette personne que tu veux devenir. Je sais que tu as des amis d'enfance, je sais qu'on a des amis de quartier, mais je vais te dire qu'il y a des amis dans ta vie qui sont dans ta vie juste parce que tu es habitué à être avec ces amis-là. Et à un moment donné de la vie, il faut que ce soit toi qui choisisses tes amis. Il faut que ce soit toi qui choisisses les gens qui seront autour de toi. Ce n'est pas parce que telle personne est ton ami d'enfance qu'il faut que tu restes toujours avec cet ami-là. Avec les amis d'enfance, ce qui arrive, c'est qu'à un certain moment, chacun prend sa direction. Tu ne peux pas t'entourer des personnes qui vont te critiquer tout le temps, ou bien des personnes qui ne te respectent pas, ou bien encore des personnes qui vont dans le sens contraire de ce que tu veux. Aujourd'hui, il y a plein de groupes, par exemple sur Facebook, où il y a des entrepreneurs ou bien des groupes pour des personnes qui veulent perdre du poids ou bien des groupes pour partager des nourritures saines. Il y a tellement de choses comme ça et tu peux commencer déjà par t'inscrire dans ces groupes-là et sortir des groupes qui vont dans le sens contraire de ce que tu veux, ou bien te désabonner de certaines pages qui vont dans le sens contraire de ce que tu veux. Si tu veux atteindre ton objectif, si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, il faut que tu t'éloignes de toute personne ou bien toute chose qui ne te conduit pas dans le sens de ce que toi tu veux pour toi. C'est très important de t'entourer des personnes qui vont te faire évoluer dans ce que tu veux pour toi. Alors la dernière étape dans ce processus, c'est de fêter tes moindres victoires. Peu importe comment est-ce que tu as avancé, peu importe ce que tu es arrivé à faire, je pense que je l'avais déjà dit un peu plus haut, le fait même de te lancer dans cette chose, c'est déjà une victoire. Le fait même de t'asseoir et de savoir quels sont tes défauts, c'est déjà une victoire parce que hier, tu ne l'as pas fait. Hier, tu ne savais même pas quels sont tes défauts. Hier, tu ne savais même pas ce que tu as envie de changer chez toi. Et le fait déjà de savoir ce que tu as envie de changer, c'est déjà une victoire. Le fait déjà de programmer des choses sur ton portable, c'est déjà une victoire. Le fait de t'organiser un peu plus, c'est déjà une victoire. Tout dépend de cette version que tu veux de toi. Chaque pas que tu poses dans le sens de devenir cette version que tu veux de toi, c'est déjà une victoire. Et il faut que tu la fêtes. Et chaque fois que tu vas avoir une victoire comme ça et que tu vas la fêter, tu vas être heureuse pour toi. Ça va te permettre et t'inciter à te fixer encore d'autres objectifs que tu vas atteindre. Et ça aussi sera une nouvelle victoire pour toi. Il est très important que tu apprennes à fêter chaque petite victoire, que tu apprennes à te rendre compte de chaque petit progrès que tu fais. Je ne sais pas quelle version de toi tu veux, je ne sais pas en quelle version de toi tu veux te convertir, mais je sais une chose, c'est que chaque pas qu'on pose chaque jour, chaque décision qu'on prend chaque jour est une victoire, c'est une avancée et il faut qu'on soit fier de nous. Sois fier de toi, sois fier de chaque pas que tu poses pour aller vers la meilleure version de toi-même. Laisse-moi te dire, nous sommes à quelques mois de la fin de l'année, mais c'est largement suffisant pour que tu poses des bases solides. Le changement dont on parle, devenir la meilleure version de toi-même, ça commence dès maintenant. Et si tu fais l'effort de suivre ces étapes-là que je viens de te donner, je t'assure que tu seras très fier de toi d'ici décembre. Je t'assure que d'ici décembre, quand tu vas regarder en arrière et voir tout le changement que tu aurais opéré, tu serais vraiment, mais vraiment fier de toi. Si cette vidéo t'a inspiré, si elle t'a plu, n'oublie pas de la partager avec un ami, ça pourrait aider quelqu'un. Et n'oublie pas aussi de me laisser dans les commentaires les actions que tu penses mettre en place dès aujourd'hui pour devenir la meilleure version de toi. Avant de te laisser, je t'invite à aller regarder cette vidéo ici dans laquelle je te donne mes meilleurs conseils pour imposer le respect autour de toi. Je vous envoie de très gros bisous et on se retrouve sur la prochaine vidéo.